Bonjour à tous et bonjour à toutes. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous c'est Jen et Victor. On vit et on voyage à bord de notre camping-car. Il s'agit d'un Autostar 491 sur porteur C25 qui date de 1992. C'est ça, donc c'est un vieux camping-car, il est plus vieux que nous, il a maintenant 31 ans. À bord de ce véhicule, on a déjà parcouru plusieurs pays, à savoir l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, l'Écosse, une partie de l'Angleterre. Et nous voici de retour en France, plus précisément en Bretagne, région qu'on a prévu de découvrir dans les prochaines semaines. Alors si vous appréciez le voyage, la vie nomade et tout simplement le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Bonne vidéo. En fait, on vous a quitté la semaine dernière où on allait participer à des mariages, que ce soit en Bourgogne ou en Bretagne où on est actuellement. Ça s'est super bien passé. Avoir un camping-car quand on part à des mariages, c'est vraiment le top. Ouais. On peut dormir dans notre véhicule et très près du lieu de réception. Du coup, on a pu apprécier la soirée jusqu'à l'aube. C'est ça. Du coup, là maintenant, on est en Bretagne depuis maintenant 4 jours, je pense. Et depuis 4 jours, il pleut. Il pleut. Il pleut sans cesse, sans cesse, sans cesse. Hier, il y avait même beaucoup de vent. Il y avait apparemment une petite tempête. Bon, nous, on a juste ressenti le vent. Et voilà, du coup, là, il pleut encore. Bah, toute la journée. Ah non, non. Aujourd'hui, il va pleuvoir que jusqu'à 13 h. Donc, après cette heure-ci, on pense aller pouvoir visiter un peu la ville de Landerneau. C'est ça, parce qu'on se trouve dans ce coin-là, dans le sud Finistère, du coup. Ou Finistère tout court. Je vais pas dire de bêtises, parce que les Bretons vont me reprendre sinon. Donc, on se trouve dans le Finistère et on va aller visiter la ville de Landerneau que vous nous avez conseillé. Apparemment, c'est très joli. Donc, on a hâte d'aller voir ça. Mais avant ça, on va aller faire des courses et peut-être... On va aller faire des courses. Bah on va faire des courses. Et peut-être trouver du GPL, on n'a plus de GPL, on va voir. C'est ça. En attendant, comme on est en France, on n'est pas trop craintif par rapport au gaz, au GPL, on sait qu'il y en a à peu près partout dans les stations-service. Voilà, c'est le programme de la matinée, cet après-midi, visite de ville. C'est parti. C'est parti. Ah, et ce soir on rencontre une abonnée. Une abonnée bretonne, du coup, avec qui on parle depuis un moment. Et ça fait un moment qu'on a prévu de se rencontrer. Et du coup, là, on est vraiment juste à côté de chez elle. Donc, c'est trop cool. On a hâte d'être là ce soir. Vas-y, c'est de l'acharnement, ça. Franchement, toute cette pluie, ça nous fait craindre aussi des infiltrations. Ouais. Pour l'instant, ça va. Malgré que ça fasse bientôt 40-45 jours qu'on est sous la pluie quasiment tous les jours. Depuis qu'on a mis les pieds en Écosse, en fait, la pluie ne nous quitte pas. Et du coup, on a du mal à se dire qu'on vient de faire tout le mois de juillet comme ça. Parce que pour nous, là, on est plus en plein automne, quoi. Donc on aimerait bien que ça s'arrête un petit peu, mais bon, on garde le moral quand même. Nos anciens points d'infiltration dans ce camping-car, ça se trouvait ici. Là, c'est le lanterneau principal, le plus grand et tout. Et on a changé. Pour l'instant il n'y a pas d'eau, hein, c'est tant mieux. On a aussi une infiltration au niveau de notre lampe ici. Pour l'instant il n'y a pas d'eau. Et sinon on a des petites gouttes au niveau de notre baie avant là. Il y a un petit filet d'eau parfois qui vient, un goutte à goutte. Donc rien de bien inquiétant, quoique peut-être que notre camping-car est en train de se faire manger par l'eau. Non, c'est tranquille. C'est tranquille apparemment. On a toujours notre fuite d'huile. Ah oui, on a toujours notre fuite d'huile. C'est que le joint, le problème c'est pas le bouchon? Je sais pas, faudrait déjà qu'on change le joint avant. Le problème c'est pour retrouver exactement le même joint. C'est compliqué, dans tous les magasins de pièces auto dans lesquels on est allé, en fait, ils prenaient même pas la peine de chercher. Et juste ils tapaient la plaque d'immatriculation du camping-car et ils voyaient qu'ils n'avaient pas la pièce précise en stock. Donc à chaque fois c'était merci au revoir. Du coup on est un peu triste, un peu déçu. Mais... Donc là pour la première fois j'ai remis de l'huile, on en perd vraiment très peu. Et donc c'est la première fois depuis qu'on a fait la vidange, donc il y a 7000 km qu'on a remis de l'huile. Donc ça va, rien d'inquiétant. Allez c'est parti. Allez, la pluie. C'est fou toute cette eau. Tu m'étonnes, il y a quelques gouttes qui rentrent dans la capucine. Il n'y a pas de l'eau qui pourrait entrer là. Comme ça, là, en capillarité. Ouais. On va à Lidl. Allez Popeye. Tiens, prends les courses Popeye. Pourquoi il y a autant de salade? C'est toi qui as pris 2 salades. Putain, j'ai pas fait exprès. Eh ben je vais manger de la salade. Au menu ce midi sur le parking du Lidl. Des pâtes, du poulet et du pesto. Voilà. Ah là là, il y a de la buée partout. Ouais. On aère quand même hein. Avec la pluie, c'est pas si facile. Et comme on est en France, après on aura une petite assiette
salade, fromage et un peu de pain. 120 watts hein. Il y a beaucoup de buée, je coupe la caméra. Nous voilà arrivés sur le parking du centre-ville de Landerneau. Charmant petit village du Finistère que nous allons découvrir maintenant. C'est Bécassine. Derrière nous, c'est le quartier de Saint-Thomas, un quartier du XIIIe siècle qui s'est développé autour de son église et on va aller le voir. Donc on voit dans la ville, il y a plusieurs petits panneaux avec des petites explications. Donc là, c'est une maison en pan de bois, donc il y a plusieurs niveaux là. C'est ça. On s'imprègne de l'atmosphère bretonne encore. Pour le moment, on ne connaît pas du tout, du coup, on est en phase de découverte. L'accalmie de la pluie n'était que de courte durée. Hein? Mais apparemment ça arrête encore à 16h. Ah ouais? Ouais. Regardez. Ouais. Ça va pas nous empêcher de poursuivre. Hein. On est habitué à la pluie maintenant. Donc là c'est l'ossuaire Saint-Cadou. Là c'est l'église Saint-Thomas. Et là c'est un manoir qui s'appelle la maison des 13 lunes. Ah oui, il y a des têtes là. Une frise de têtes. De 13 têtes. Donc nous on a pris nos petits autocollants pour le camping-car. Ça c'est pour l'extérieur et ça sera à l'intérieur. Vous verrez tout à l'heure, on va les mettre. On se trouve au bord de l'Élorn qui est un fleuve côtier qui traverse toute la ville de Landerneau. Il faut savoir que juste derrière là-bas, on va vous montrer ensuite, il y a un pont qu'on appelle un pont habité en fait, donc un pont avec des maisons et il s'agit d'un des plus anciens d'Europe. On se trouve maintenant sur le pont de Rohan, donc c'est un pont qui date du XVIe siècle et qui fait partie des 19 ponts habités qui restent en Europe. Comme vous pouvez le voir, donc on n'a pas du tout l'impression d'être sur un pont parce qu'il y a des habitations de part et d'autre. C'est pour ça qu'on appelle ça un pont habité. On a encore eu une super expérience à l'office de tourisme. Du coup, on a une carte du Finistère et une carte de toute la Bretagne et plein d'activités à faire. C'est ça. Du coup, on va plus ou moins tracer un itinéraire qu'on va suivre en fait pendant les prochaines semaines. On pense descendre vers le sud de la Bretagne et après pour repartir vers l'ouest et longer toute la côte et finir par le nord. Je pense que ça va passer vite. Hein. Très vite. Un mois pour faire la Bretagne, c'est large. Dans la ville de Landerneau, il y a tout un parcours marqué par un trait bleu. C'est un parcours historique comme ça. On le suit et on découvre les principaux sites, lieux touristiques de la ville. C'est ça. Lieux d'intérêt. Ouais. Comme ça on se perd pas. On le suit. Et le parcours peut démarrer de la gare SNCF de Landerneau. Ici c'est le couvent des Capucins. Du coup c'est un couvent réhabilité en salle d'exposition. Et actuellement une exposition sur Tolkien. Voir une exposition quand il pleut c'est un bon plan. Le prix c'est de 10 € pour les adultes et 7 € tarif réduit. On va continuer de marcher sous cette belle pluie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas marché. Les derniers jours, enfin hier typiquement, on n'a rien, on n'a pas fait grand chose à part se reposer. Pour Victor, c'était décompressé de toute la route qu'il a fait pour nous amener aux différents mariages de nos amis. Et pour moi, simplement la pression d'être bien habillée. C'est l'heure de compléter notre petit mur décoratif avec les petits autocollants souvenirs qu'on achète dans les pays. On va mettre celui-là ici. Comment ça s'appelle ça? Une cantonoise? Une cantinière? Non, il y a un nom, je suis sûre. Alors, bien, faut mettre ça bien. C'est pas grave si elle est tordue. Hein. Non, c'est pas grave. Une bigoudaine. Ah, une bigoudaine. C'est ça. Voilà notre bigoudaine qui rejoint la collection.
à l'Esbrez, à côté de son copain du Loch Ness, taureau espagnol et des différents pays qu'on a fait. Magnifique. Magnifico. Et celui-là, c'est l'autocollant qu'on va mettre à l'extérieur du camping-car. On va attendre qu'il fasse un peu plus sec pour pouvoir le coller. C'est un peu l'autocollant un peu officiel, celui-là. Ouais, celui que tout le monde va voir. Voilà. Popeye, aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Quelle aventure nous attend? Alors aujourd'hui on est vendredi, on se réveille sur un spot à Doualas. Hier soir on a passé la soirée avec une abonnée, elle s'appelle Déborah, super sympa, super soirée. Donc encore un petit coucou à elle à travers cette vidéo. D'ailleurs on a dormi sur le même spot. Aujourd'hui comme programme on souhaite aller à Vannes qui est plus dans le sud, on va faire un tout droit vers Vannes. Demain on va visiter la ville et ensuite progressivement on remontera la côte, donc du sud au nord, pour pouvoir faire un vrai tour de Bretagne. On est content, il y a du soleil, c'est justement pour ça que l'onduleur là derrière moi il fait ce bruit. Ça souffle parce que ça charge à fond les batteries. Voilà, Déborah s'en va. Ça y est. On la retrouvera bientôt. On va vous montrer sur une carte en fait l'itinéraire qu'on a prévu de faire. Ce sera plus parlant qu'en vous l'expliquant comme ça parce que c'est quand même assez bizarre. Voici la carte de Bretagne. Actuellement on est environ ici. Donc vous voyez qu'on est plus dans la partie nord de la Bretagne. Et on veut commencer notre exploration ici, à Vannes. Donc le plan aujourd'hui c'est de rouler de là à là. Et ensuite on fera le chemin vers le nord. Tout comme ça, pour pouvoir explorer. Vous vous demandez pourquoi on a commencé ici? Ben, c'est parce que le mariage de nos amis, il était là, près de Brest. Donc ça, c'est la grande carte de la Bretagne. Et on a aussi une carte du Finistère Nord. Voilà. Il y a plein de trucs à faire. Ouais, il y a plein de trucs à faire. Après, les activités sont très concentrées sur les côtes. Et ça, apparemment, c'est surcoté. Ah oui, apparemment, la forêt de Brocéliande avec la tombe de Merlin, c'est surcoté. Apparemment, il faut y aller avec un compteur en fait. De ce que la dame de l'office du tourisme nous disait pour plus s'imprégner des lieux. C'est exactement l'image que j'avais de la Bretagne. C'est vrai? Genre le bord de l'eau comme ça, avec tous les bateaux de pêche partout et tout. C'est cool. Il y a quelque chose qu'on nous a pas dit hier quand on était à Landerneau et qu'on a appris du coup en passant la soirée avec Déborah qui est la native de l'étape. Et du coup elle nous a appris qu'en fait c'est plus ou moins la ville d'Édouard Leclerc. En fait c'est là-bas qu'il a créé et qu'il a ouvert son premier magasin. Et du coup il y a beaucoup de choses au niveau de la ville de Landerneau qui lui appartiennent. Et lui du coup il finance pas mal de choses au niveau de la commune. Et notamment un festival de musique qui s'appelle Fête du Bruit. Bah il y a des bons artistes qui y sont programmés cette année. On a fait une pause sur ce parking pour manger, pour déjeuner. On a mangé un repas typiquement français, à savoir de la quiche, de la salade et un peu de fromage. Maintenant il fait beau, et comme il fait beau, il est temps d'aller coller notre autocollant de Bretagne. C'est un beau drapeau quand même hein. Ouais. Franchement il est un peu trop plus grand que les autres, j'ai l'impression quand même. Ouais mais on le verra mieux comme ça. Ouais. Ah t'es assez grand. Oh, on a eu un cadeau. Yes. Trop bien. Ça c'est parce qu'on met du bon dans l'univers, tu vois. Voilà. On est récompensé. Yeah. Et voilà. Magnifique. On se remet en route direction Vannes. Il faut absolument qu'on fasse des services. Ouais. Regardez, on n'a plus beaucoup d'eau. Comme on va faire sans eau. Bah c'est ça. Oui, parce qu'avant on voyageait avec plusieurs bidons de 5 litres. On avait 30 litres. Je pense qu'on en avait 6, non? Ouais. 6 bidons de 5 litres en plus de ça qui fait 10 litres pour avoir de l'eau potable. Mais comme on a décidé de faire un petit ménage et renouveau, on s'est débarrassé de nos bidons. Mais là ce qui serait idéal c'est d'avoir un deuxième jerrycan comme cela de 10 litres pour être plus autonome en eau potable. Après, certains d'entre vous diront posez un filtre au niveau de votre cuve d'eau propre, comme ça vous aurez de l'eau potable tout le temps. Eh bien, on pourrait le faire. C'est un projet, ok. Pour l'instant, on le fait pas, c'est tout. Ça va venir. Un jour, oui.
Et voilà. Ah, j'ai coupé les bornes. Aïe aïe aïe. Oh mais c'est parfait ces petites bornes. La Molière, la France c'est bien pour ça. Hein. On est arrivé sur une heure de service sans stationnement. Ouais, et bon on a dû rouler un petit peu, enfin encore on a fait quoi, on a fait 15 km pour la trouver. Mais c'est l'avantage, c'est qu'on avait oublié ça, c'est la première fois qu'on fait vraiment du camping-car en France pendant une assez longue période. Et il y a vraiment des aires partout ici. Partout. Enfin vraiment facile à trouver quoi. Donc pour les gens qui trouvent que c'est déjà compliqué de faire du camping-car en France, bah n'allez pas en Irlande et n'allez pas au Royaume-Uni parce que sinon vous allez déchanter. Déchanté, ouais. Est-ce que je suis bien mis pour vider ma cuve de brise? Ah ça je sais pas hein. Alors, moi je suis en plein montage. Bien sûr. Tant pis. Donc voici cette belle borne de service. Hein, c'est ça. de quoi vider la cassette. Ici, là on prend de l'eau potable. Et là c'est l'autre côté, c'est quoi aussi? C'est pour rincer la cassette. Ouais. Rinçage de cassette. C'est bien quand c'est distinct. Ouais. C'est plus hygiénique. Et moi, j'ai toujours le rôle des toilettes. Hein. Tu me l'as pas ouvert la trappe là? Non. On vient de s'arrêter pour prendre la meilleure tradition, la meilleure baguette de tradition française. Bon, elle a gagné le premier prix. Du coup, on va goûter ça. Tu veux goûter? On mange beaucoup de pain depuis qu'on est de retour en France. Bien sûr. Eh bon. Ouais, on est au fond de l'île de l'Abré. Abré. Et là. On peut passer là. Hein. Non. Je sais pas s'il veut pas bouger. Là c'est des tourtelles twist, hein, c'est sans alcool. Hein. il veut pas avancer. Eh ben. Vous voulez pas avancer hein? Non. Sur la route, il y a des bruits bizarres. Au niveau de l'avant du camping-car qui se sont manifestés. Comme s'il y a quelque chose qui était décroché. En Irlande, on avait déjà eu un bruit similaire. Et c'était en lien avec ça, là, cette plaque, enfin cette barre. Peut-être que c'est la même chose. Ouais. Et on avait parlé des silent blocks. Peut-être qu'on en a perdu là sur la route parce qu'on a pris beaucoup de dodane. Ouais, c'est ça? Ouais. T'es content quand même d'être arrivé? Ouais, mais je pense pas qu'on va rester là. Pourquoi? Bah, on va aller sur l'autre spot qui a 1 kilomètre. Pourquoi tu passes là? Le spot il est pas nul, il y a un banc. Là il y a le camping-car, là-bas il y a la route et là il y a un départ de randonnée. Bon, on arrive sur toujours à Prescott, sur un spot que on peut être à peu près 2 camping-cars ou 3, je sais pas. On est un peu plus dans la nature. Ouais. Il y a toujours la route qui est là. Mais c'est calme. Mais bon, je suis arrivé le camping-car et regardez ce qui ne va pas. Hier quand on roulait, du coup on s'est rendu compte d'un petit problème qu'on avait au niveau du camping-car. C'est le même souci qu'on avait en Irlande. Pour ceux qui nous ont suivis quand on était sur la Achill Island et du coup qui avait fait qu'on avait dû aller chez un garagiste en urgence. En fait c'est la barre stabilisatrice à l'avant qui une nouvelle fois s'est défixée. La fixation elle a pété en fait, la fixation qui avait été remise en place par le garagiste en Irlande, qui nous avait été très chèrement facturée. Elle n'a pas tenu le coup, voilà, donc on est content, on a une barre stabilisatrice qui bouge et du coup ça fait du bruit dès qu'on passe sur des zones un peu type gravier ou quoi que ce soit. Et sachant qu'en plus là il y a énormément de dodane dans le coin dans lequel nous sommes, donc c'est un peu pénible. Voilà, donc on va réparer ça. Voilà, on va se diriger vers un Leroy Merlin pour trouver quelque chose qui pourra remplacer la pièce qui a cassé. Et maintenant on voit très bien comment c'est fait, donc on passera pas par la case garagiste cette fois-ci, on se débrouillera pour le faire nous-mêmes. Voilà. Je pense qu'il, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va tenir. On est au nord de Vannes, on a dormi sur ce spot là. Il y avait un autre camping-car à la place de la voiture. Hier soir il a fait beau, on a eu du soleil, on a pris l'apéro dehors, c'était bien. Depuis ce matin il pleut, mais là apparemment ça se calme, donc c'est le moment de bouger. Maintenant on met nos cales de cette manière là pour pouvoir partir à tout moment en marche avant. Parce que si c'était de l'autre côté et qu'on était menacé par quelqu'un, ferait mal à nos amortisseurs voulant partir rapidement. Donc ça on l'a encore et c'est cette pièce là qui a cassé en fait. Enfin, un équivalent quoi. La chose qui englobe le silent block. Arrêtez,
photo d'Anne là. Donc ça c'est le silent block qu'on doit réussir à bloquer. On va chercher de quoi l'attacher comme ça. Alors on va tenter une réparation avec des colliers de serrage comme ça, en fait qui vont venir du coup prendre le silent block en bas et on va les ouvrir complètement, bah du coup les faire passer dans le trou de la partie du châssis. C'est pas du tout clair, ça le sera beaucoup plus quand on vous montrera ça en image. Est-ce que tu peux dire à tout le monde comment t'osais pas de parler au conseiller? Hein? Timide comme tel. C'est par où? Je vais encore me perdre. Ah regarde, c'est les trucs pour filtrer l'eau. C'est ça qu'il faudrait pour qu'on filtre l'eau de notre camping-car, non? Ouais, bah on va un peu plus se renseigner. On a aussi pris un nouveau jerrycan de 10 litres pour améliorer notre autonomie en eau. On vient d'arriver dans le centre de Vannes, on est garé vraiment pas trop loin du centre-ville apparemment. Oui. C'est Jen qui a trouvé le parking et du coup bah là on va se rendre en direction du centre historique. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a à visiter, c'est Jen qui a préparé la visite pour une fois. Ouais, je le prépare plein de fois. Bon allez, on va dire que c'est moitié-moitié. Mais du coup aujourd'hui c'est Jen qui a préparé la visite donc je me laisse guider. Il faut savoir que la ville de Vannes compte plus de 50 000 habitants et se trouve dans une agglomération de plus de 170 000 habitants qui en fait la 4e plus importante de Bretagne. La ville de Vannes a été construite en forme d'amphithéâtre au fond du golfe du Morbihan et la vieille ville est entourée entièrement par des remparts et c'est ce qu'on va aller visiter tout de suite. On se tient devant la porte Saint-Vincent et en face de nous, il y a le port avec plein de beaux bateaux. On est surpris par le monde qu'il y a. Ouais, bah en même temps il fait beau. Donc Il fait beau, il fait chaud. C'est le moment où les touristes décident de venir se balader. C'est pas pratique pour les voitures ici. Hein. Il n'y a qu'un tout petit trottoir pour les piétons. On va entrer dans les coursives des lavoirs des remparts. On est au sein des jardins des remparts. Donc tout à l'heure, on était là au niveau de la coursive du lavoir, ou des lavoirs. En tout cas, grâce à la rivière, apparemment les gens faisaient leur lessive. Hein, et lavaient toutes sortes de choses. Là, on voit les remparts de la ville de Vannes, très beau, et ses jardins. Donc ça, c'est la tour du Connétable qui date de 1420 et fin de construction en 1425. C'est une des tours des remparts de Vannes. T'es jaloux? ça? Ouais. Complètement. Comme on l'a déjà dit, la ville de Vannes est une ville fortifiée qui est encore entièrement enfermée dans des remparts et du coup il y a de nombreuses portes qui se trouvent tout au long des remparts pour pouvoir rentrer et sortir de la ville. Donc des portes comme celle qui se trouve juste derrière moi. Cette porte qui s'appelle la porte de Saint-Jean a été fermée il fut un temps et réouverte en 1680. Il fait chaud là. Ouais, il fait chaud. Ouais. On est transpirant un peu. Ça faisait longtemps. On a apprécié cette visite de ville de Vannes et vraiment le retour du soleil, ça nous fait plaisir. On a été très surpris. C'est vrai. On n'avait pas les tenues forcément adaptées. Et là, on va se diriger vers Carnac, qui est un peu plus à l'ouest de là où on est, environ 45 minutes et 45 km pour passer la soirée. Et peut-être que demain on ira visiter cette petite ville qui a l'air très sympa. Oui.
ferait plaisir. Pourquoi tu râlerais? Qu'est-ce que t'as envie de dire? Parce que je trouve ça extrêmement cher. Faire le plein ici. J'ai raté de prendre le carburant. Ça n'a pas d'intérêt. Les gens savent que c'est cher, vu qu'ils vivent en France. Donc on est dans la queue pour faire le plein à Leclerc. Il y a énormément de voitures autour de nous parce que Leclerc fait un prix apparemment un prix coûtant. Tous les week-ends, Leclerc propose du carburant à prix coûtant. On est arrivé sur le spot qu'on pensait occupé pour la nuit. On décide de partir parce que y a beaucoup de camping-cars quand même et donc on voulait un peu prendre de la place et se sentir libéré. Là il y a quand même des places, pour certains c'est bien sympa, mais en fait il y a 2 chiens là et Popeye il aime pas, enfin il fait que aboyer sur les chiens qu'il connaît pas, c'est chiant. Du coup on s'en va. Mais ce qui est aussi dommage c'est qu'il y a plein de barrières de hauteur sur des parkings qui ont l'air vachement sympas. Là-bas par exemple ça a l'air bien beau mais c'est limité à 2 mètres. Tout ça une voiture. C'est tout. Celui-là, juste là à droite, regarde comment on aurait été bien là. Et celui-là aussi, il a l'air super, mais pareil, limité à 2 mètres. Il y a énormément de monde là. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux même pas les compter tellement il y a beaucoup de camping-cars. Mais en plus, il n'y a pas de place. Ah, 200-491. Oh, notre Autostar J5. Bien sûr. Waouh. Ah, 528, ok. Oh, regarde des camions d'expédition. Oh, regarde, semi-remorque et tout. Ah, des trucs de ouf, hein. Il est là depuis 1000 ans, lui. Ah, c'est un pirate, lui. Ah ouais, c'est un pirate. Aïe, 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 Carnac, c'est blindé. Hein. Popeye, Carnac, c'est blindé. C'est très blindé. Popeye, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah là, on reste pas là. Ah là, regardez comment il est beau, cet Autostar. Profilé, c'est ça qu'il nous fallait. Les Autostars, c'est toujours des stars. Bien sûr, c'est des stars. Un 525 sur porteur J5. On est finalement de retour à l'endroit qu'on avait quitté il y a 10 minutes. Non mais on sera quand même très bien ici. On va mettre une petite table là. Et puis c'est tout. On a du soleil. Non, pas de réparation aujourd'hui du coup. Non. Parce que c'est compliqué de s'allonger là. C'est ça. Pour faire la réparation, mais c'est pas grave. Tout va bien. Tout va bien. On est à Carnac. On va faire tout à pied demain. Tu penses? Bah oui. Ah ouais, ça fera une belle balade avec le pays. Carrément. Donc là on voit que notre panneau solaire il donne plus que 30 watts. Du coup c'est pas suffisant pour charger nos 2 PC, sachant qu'on va faire une soirée de travail. C'est dans ce contexte qu'on est content de pouvoir tester cette nouvelle batterie. Elle est lourde hein, 1200 watts, ça pèse son poids. On va travailler, on va la tester, on va vous dire si pendant cette nuit de travail tout va bien se passer avec. Donc on va découvrir avec vous une batterie nomade qu'on a reçue de la part de la marque Foxteon. C'est la Aigo 1200, donc il peut sortir jusqu'à 1200 watts. On a déjà essayé plusieurs types de batteries nomades, mais jamais de cette capacité de 1200 watts. Donc on a hâte de l'utiliser et surtout de voir comment elle tient la décharge. Donc elle se présente comme ça. Nous on l'avait déjà déballée à la maison et on l'a chargée à 100%. Typiquement c'est le genre de batterie qui est bien pour les personnes qui partent en week-end, en voyage nomade, parce qu'on la charge à la maison à fond et après on peut l'utiliser dans son véhicule de loisir. On se trouve donc en compagnie de cette batterie de la marque Foxteon qui est le modèle Aigo 1200 qu'on va vous présenter maintenant. Comme vous pouvez le voir, sa façade elle est donc assez classique des batteries nomades, donc on connaît à peu près tous les ports qui y sont présents. Donc ça c'est donc 2 ports USB-C, ici 3 ports USB classiques et là ce qui nous intéresse surtout ce sont les 2 ports 220 volts. Ici, il y a également une sortie allume-cigare. Donc ici, ce sont les 2 prises qui permettent de recharger la batterie. Alors de ce côté-là, ce sera au niveau du panneau solaire que ça se passera. Et ici, ce sera au niveau de la prise 220 volts quand vous la rechargez chez vous, à la maison, avant de partir en road trip
en van life. La batterie elle est chargée à 100% parce qu'on l'a chargée chez nous juste avant de partir. Il faut savoir que pour la recharger, elle est quand même assez longue parce qu'il faut compter 6 heures pour la recharger entièrement. Du coup je me dis que la décharge doit être aussi très lente par rapport aux heures de chargement qu'elle demande. Il faut savoir que pour une batterie de cette puissance là, sur le marché de la batterie nomade, c'est la plus légère et la plus compacte. Donc maintenant nous ce qui nous intéresse surtout c'est vraiment de voir en fait en combien de temps elle se décharge quand on utilise le 220 volts. Nous on trouve que au niveau des prises 12 volts, toutes les batteries nomades se valent un petit peu en fait, elles tiennent toutes une décharge assez longue, mais c'est au niveau du 220 volts que la différence se fait parce que dès qu'on l'allume en fait ça fait vraiment fondre la capacité de la batterie et du coup nous c'est ça qu'on veut voir. Alors là je vais devoir recharger mon PC qui se trouve juste là parce que il est complètement à plat et ce soir je vais répondre à tous les commentaires que vous nous avez laissés ces derniers jours. Du coup j'ai pas mal de retard à rattraper, voilà, faut que je recharge mon PC tout simplement. Donc forcément je le branche sur la prise 220 volts. Donc là mon PC est en train de charger et on peut voir que la batterie nous promet une autonomie de 20 heures, de 19 à 20 heures pendant qu'elle recharge mon PC. Là il y a un point spécifique, on est branché en 220 et il n'y a pas de ventilation encore qui est opérée, donc elle est silencieuse. Si vous êtes intéressé par cette batterie nomade, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Nous on a un code de réduction qu'on leur a demandé, il s'agit du code aventure qui vous offre moins 20%, le lien est en barre de description. Popeye, qu'est-ce que t'es mignon. Alors là je suis à 99% de charge sur mon PC, sachant que j'étais à peu près à 10% quand on a commencé à le brancher sur la batterie. Et du coup elle a perdu 9% pour recharger intégralement mon PC. Ça veut dire qu'il y a au moins 10 recharges complètes de PC sur cette batterie. Ah ça c'est beaucoup hein. C'est pas mal hein. Ouais c'est pas mal. Sachant qu'elle n'a pas fait de bruit du tout pendant toute la recharge du PC, donc qui a duré 2 heures. Le ventilateur de la batterie s'est pas du tout allumé. Donc franchement c'est agréablement surprenant. Une batterie nomade, en fait, leur utilisation, c'est plus pour des PC, c'est pour des portables, c'est pour peut-être un compresseur, c'est pour des trucs qui ne dépassent pas vraiment une certaine consommation électrique et pas quelque chose qui est utile pour votre santé ou pour faire des travaux. On tenait à faire cette précision-là parce que pour un concours qu'on a pu faire sur une batterie nomade, on a vu des commentaires d'usage qui nous semblaient déraisonnables par rapport aux promesses qui sont faites pour une batterie nomade. Il faut bien se rendre compte que c'est une batterie nomade et que ça remplacera jamais l'électricité que vous pouvez avoir qui arrive dans les prises de courant dans votre maison. Ça vous apportera jamais la même puissance que les prises électriques que vous avez chez vous. Il y a énormément de monde qui nous a rejoint sur ce parking initialement qui était presque vide, mais c'est parce que c'est jour de marché et donc comme c'est jour de marché on va y aller. Ah oui, alors on voit le marché tout au bout là-bas, on voit qu'il est très grand et en fait tous les parkings qu'il y a ici c'est les parkings pour le marché. Il y en a 3. 2000 places. 2000 places? Ouais. Wow. Qu'est-ce que tu as à dire de plus sur le marché? Qu'il est tous les dimanches matin jusqu'à 13h et le mercredi. On a acheté ça au marché, un cidre. Bon maintenant on va aller voir les alignements qui sont famous ici, qui sont réputés ici à Karnak. On va voir les alignements de menhir. On va faire une petite balade comme ça et ensuite on pourra faire au revoir à cette ville. C'est ça. On vous expliquera pourquoi on doit partir. Parce que j'ai un stage de surf. La semaine prochaine. Des faux suspense comme ça. C'est tout. C'est son cadeau de ses 30 ans de la part de ses amis. On a un stage de surf, enfin, il a un stage de surf qui commence lundi et qui va durer une semaine. Du coup on va se diriger vers la torche. C'est ça. Voilà. Et on restera plus ou moins là-bas pendant une semaine. Ça va nous faire du bien, on va pouvoir souffler un petit peu. Allez. Ici on est sur les hauteurs de Karnak au niveau du tumulus de Saint-Michel, donc c'est un site du néolithique. Donc là on quitte le tumulus et on va rejoindre les menhirs, les alignements de menhirs. La feuille, amie du silence,
laisse le vent parler pour elle. Que soit sobre des lignes, ton paysage dernier. On se trouve actuellement au niveau des alignements de Karnak. Donc les alignements de Karnak, ce sont plus de 3000 pierres qui sont alignées entre elles avec différentes formes géométriques plus ou moins respectées. Et il faut savoir que ces formations de pierres sont datées de entre 4500 et 3500 avant Jésus-Christ. Pour toutes les personnes que ça intéresse, il y a des parkings gratuits à côté de environ tous les alignements. Pas forcément de nuit, mais là vous voyez il y a plein de voitures garées. Et il n'y a pas de barrière de limite pour les camping-cars ou autres véhicules hauts. Hier on était à Vannes et on s'est garé du coup ici à Karnak et on a vu les alignements mégalithiques et maintenant on va rouler, dépasser l'Orient et aller vers Concarneau. Voilà, Concarneau qui nous approche du spot de surf de Victor. Ici il y avait Quiberon juste en bas de Karnak, mais bon apparemment il y a trop de monde et pour circuler c'est pas génial, surtout en camping-car. Bon c'est très touristique, c'est super, mais bon on ne va pas s'y attarder, on va continuer notre chemin. On est sur un beau parking à côté de Quimper. Je dis sur un beau parking en fait parce que je vais enfin pouvoir en profiter pour m'allonger en dessous du camping-car pour refixer la barre stabilisatrice à l'avant qui du coup s'est décrochée et qui fait que le camping-car tremble un peu quand on roule, quand on passe sur des nids de poules ou autre. Ici la barre de fixation tient bien parce qu'il y a le support qui est encore en place. Et vous voyez ici que le support a lâché, il n'y en a plus. Voilà, donc ça fait que la barre tremble un peu. Et ça fait du bruit. Le problème, oh, tu vois pas là. Si, je vois. Le trou, il est trop petit pour que je puisse passer ça. Alors donc le collet de serrage que je voulais utiliser pour venir prendre en fait comme ça le seal and block qui est en dessous, en fait il est trop large et du coup il passe pas dans le trou dans lequel il devait passer au-dessus. Et du coup il nous faut le même collet de serrage mais plus fin. Donc en attendant je vais mettre ça, je vais mettre un Colson, deux Colson ensemble et voilà, ça tiendra le temps que ça tiendra. Et je pense que dès qu'on passera devant un magasin de bricolage, on s'arrêtera pour acheter un autre collier parce que ça va le faire avec. Est-ce que tu aimes être en dessous du camping-car? J'adore. C'est vrai? Ah ouais. C'est ce que je me disais. C'est un peu ta raison de vivre. Ouais. C'est pour ça que tu as voulu un camping-car. Pour faire des réparations comme ça. Ça ira. Ça ira. On est arrivé sur un spot au sud de la ville de Quimper, donc on est quand même un peu en bord de route, mais la route est peu passante, c'est un chemin plus de randonnée. On va s'en contenter pour ce soir parce qu'on est arrivé assez tard vu qu'on a passé la journée à visiter la ville de Karnak et notamment les menhirs, etc. Demain on partira justement en route pour ton stage de surf. C'est ça. Et du coup sachez qu'on a une semaine de décalage avec la publication de la vidéo, donc ce soir on va faire le tirage au sort du concours, mais du coup c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu, nous on est super contents d'être de retour sur les routes et de découvrir une région de France qu'on avait hâte de voir, du coup la Bretagne. Et en plus sous un excellent temps, apparemment il prévoit que du beau temps toute la semaine prochaine. Ça donc... va être... C'est super. Là oui j'ai mon petit pull, mais c'est parce que je suis un peu fragile, moi je suis frileuse. Victor il est en chemisette encore. Bien sûr. Voilà. Mais pour le moment de ce qu'on a vu, on sait que c'est une région qui va nous plaire et du coup on a hâte de découvrir encore plus la côte, le Finistère Nord, etc. Voilà, c'est le programme des prochaines vidéos. Si vous appréciez notre contenu, suivez-nous sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour dire que vous appréciez la vidéo et nous laisser un petit commentaire. Et si vous nous croisez sur les routes bretonnes, n'hésitez pas à nous faire coucou, à venir nous voir pour nous dire bonjour, ça nous fera aussi super plaisir. Et du coup on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!